Bonjour, Béatrice de Guiadar, sophrologue et psychopraticienne en EFT. Alors aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes que j'accompagne, je vous propose une vidéo sur la colère. Alors avant de démarrer la pratique, je vais vous demander comme habituellement de vous munir d'un verre d'eau parce que la technique issue de la médecine traditionnelle chinoise sollicite les méridiens et le fait de boire de l'eau favorise les échanges. Ensuite, vous vous installerez dans une pièce dans laquelle vous ne serez pas dérangé pendant environ 15 minutes. Voilà, alors la colère, elle peut être dirigée contre les autres, certaines personnes bien ciblées, hein, peut-être votre boss, votre conjoint, votre voisin, vos enfants. Elle peut être aussi orientée sur une situation de l'environnement, hein, de votre quotidien, récente ou plus ancienne, et puis peut-être aussi dirigée contre vous, contre vous-même. Alors vous allez commencer par vous connecter à une situation qui vous met en colère. Une situation, pas plusieurs en même temps, une situation précise parce qu'en EFT, Emotional Freedom Technique, plus la situation est précise, plus il est facile de la traiter. Et vous allez ressentir dans votre corps, là, maintenant, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous cotez votre colère. Est-ce que c'est un mécontentement, une contrariété? Dans ce cas, elle est plutôt faible, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose de plus fort, comme un énervement, vous êtes en rogne contre quelqu'un, une situation, contre vous-même? Ou est-ce que c'est encore plus fort? Est-ce que vraiment vous avez la haine, avec voire des idées de vengeance? Dans ce cas, elle est très forte, elle est presque à 9 sur 10. Et vous allez ressentir dans votre corps, qu'est-ce qui vous dit dans votre corps que vous êtes en colère? Est-ce que vous avez une respiration bloquée? Est-ce que vous avez certaines tensions dans votre corps? Une boule dans la gorge, dans le thorax, dans le ventre? Ou est-ce que vous avez des expressions, des mots, des insultes que vous avez envie d'envoyer? Voilà. Et nous allons démarrer la pratique par le premier point qui est le point karaté, sous la tranche de la main. C'est aussi le point d'aversion psychologique qui consiste à accepter votre état. Et vous allez répéter après moi les phrases que je fais formuler, les phrases en lien avec cette émotion destructrice qui est la colère. Vous tapotez et vous répétez après moi. Même si j'ai cette colère, là maintenant, je sens cette colère. Cette colère que j'ai peut-être depuis une heure, depuis un jour, depuis une semaine, peut-être encore plus ancienne. J'ai cette colère à 3, à 5, à 7. Et puis le fait d'en parler, ça monte. Cette colère à 8 sur 10. Je m'aime et je me respecte totalement. Alors on répète toujours 3 fois. Même si j'ai cette colère à 8 sur 10, je sens dans mon corps. Situé où vous la sentez. Le thorax, le ventre, le dos. Même si j'ai cette colère que je sens dans ces parties de mon corps. Je m'aime et je me respecte totalement. Une troisième fois, même si j'ai cette colère, depuis que j'ai vécu cette situation, depuis que j'ai eu cet échange avec cette personne ou ces personnes, je sens cette colère à cause de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai entendu, à cause de cet événement, cette situation dans laquelle je me suis sentie frustrée. Et depuis cette situation, quelque chose, une partie de moi n'accepte pas cet événement, cette situation qui ne correspond pas du tout à mes normes de vie. Peut-être ce sentiment d'injustice qui me fait ressentir de la colère. Je m'aime et je me respecte totalement. Avec ces ressentis, ces sensations de colère. Inspirez profondément. Et vous allez tapoter sur le premier point, le point d'entrée, avec une phrase de rappel. Cette colère. Je sens cette colère. Inspirez.
cette colère à cause de cette situation. Ces personnes, connectez-vous à cette émotion. Inspirez cette colère que je vis à l'intérieur de moi, que je sens à l'intérieur de moi, à cause de ces personnes, ces situations. Limite, je voudrais me venger tellement cette colère est forte. Inspirez. Sous les yeux. Cette colère, je n'arrête pas d'y penser. Elle est là. Je porte toute mon attention sur elle. À cause de ce qui s'est passé. Connectez-vous à ce qui s'est passé. Inspirez. Un sous le nez, un sous la bouche en même temps. Cette colère. Ce sentiment peut-être d'injustice. À cause de cette situation. Peut-être à cause de cette personne. Voilà, vous êtes le plus précis possible et vous vous rajoutez, si besoin, des phrases. Vous repérez les clavicules, vous descendez sur les côtés un tout petit peu, cette colère. Connectez-vous à votre colère, à vos ressentis. Connectez-vous à votre corps. Peut-être vous sentez des tensions dans certaines parties de votre corps. Accueillez-les, cette colère. Cette colère que je sens dans mon corps, ces tensions. Je suis tendue depuis ce qui s'est passé. Vous vous situez dans le temps par rapport à ce qui s'est passé depuis un jour, une semaine, un mois. Je suis très tendue. Je sens ces tensions. Inspirez. Au niveau du soutien-gorge, soit vous faites comme ça, ou soit comme ça. Cette colère. Inspirez. Je sens cette colère, cette frustration. Tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout dans mes normes, dans mes règles de vie. Je peux pas l'accepter. Alors je suis en colère. Je me sens agressive à l'intérieur de moi. Parce que je peux pas exprimer autre chose. Dans ce que je n'accepte pas de la situation. Ou de ce que je n'accepte pas de l'autre. Alors je suis en colère. Je ne peux pas réagir autrement. Dans tout ce que je n'accepte pas. De cette réalité qui ne correspond pas à ce que j'attendais. Je suis en colère. À cause de cette réalité qui n'est pas du tout ce que j'attends de l'autre, ce que j'attends même de moi-même. Je suis en colère parce que je ne peux pas l'exprimer. Je ne peux pas l'exprimer autrement que par de la colère. Au-dessus de la tête. Alors je la ressens, cette colère. Continuez de vous connecter à la colère. Est-ce qu'elle monte ou peut-être qu'elle descend là maintenant? Vos sensations corporelles et vos pensées, tout ce qui vous vient au sujet de cette colère. Cette colère qui me rend peut-être agressive dans ma relation avec l'autre. Ou peut-être que je garde tout en moi. Alors ça me bloque dans mon corps. C'est à l'intérieur de moi. Mais ça me bloque. C'est complètement stérile. Ça m'empêche d'avancer. Et puis ça peut peut-être me rendre triste. Me couper toutes mes motivations. Parce que c'est là à l'intérieur de moi et que c'est froid. Inspirez. Cette colère, en même temps ça me rend fort.
Cette colère qui peut me donner l'impression d'être dans la domination par cette colère qui me met en action. Et pourquoi je voudrais rester dans cette domination à cause de la colère, avec cette colère? Pourquoi je restais dans la domination? Peut-être parce que j'ai peur. J'ai peur de quelque chose. Alors j'ai besoin de me mettre en colère pour me sentir fort. Pour me mettre en action. Pour me sentir reconnu. J'ai peut-être besoin de cette colère. Pour m'octroyer une certaine reconnaissance. Inspirez. On se les aisselles. Et si je me libérais de cette colère? Parce que finalement, elle sert à quoi? Elle sert peut-être comment dire, elle sert peut-être à me donner raison, à penser que j'ai raison. Et finalement, elle peut peut-être donner raison à l'autre. Parce que c'est moi qui souffre de cette colère. Inspirez. Inspirez ça. Et si je me libérais de cette colère qui a peut-être diminué là dans mes sensations corporelles en tapotant? Observez votre colère. Au-dessus de la tête. Elle a peut-être diminué, elle est peut-être plus là. Et je me libère de tout ce qui reste, de cette énergie en lien avec cette colère. Autour des yeux. Je n'ai peut-être plus besoin de cette colère. Parce que j'ai été l'observer, cette colère. En dessous les yeux. Et en l'acceptant, elle peut peut-être me permettre d'avancer, de me connaître, de me reconnaître moi-même. En dessous les yeux. Et d'avancer, de m'ouvrir. En dessous la bouche. Je libère et je lâche tout ce qui ne m'appartient plus de cette énergie en lien avec cette colère. Et je choisis peut-être d'adopter de nouveaux comportements en exprimant ma colère, en l'observant, en l'accueillant, pour la laisser peu à peu se dissoudre. Ensuite, ça pour accueillir des comportements plus sereins, plus calmes. Au-dessus de la tête. Et même s'il y a de l'injustice autour de moi, en dessous les yeux, je peux peut-être accepter que ça fait partie de la vie. Autour des yeux. Et c'est comme ça que j'apprends encore plus. De cette injustice qui malgré tout existe. En dessous les yeux. Et j'apprends à devenir de plus en plus patient, à dompter l'humilité, pour me sentir de plus en plus serein, en paix. Voilà, vous respirez un grand coup. Voilà, vous pouvez faire et refaire cette pratique avec les mots qui sont les vôtres, les situations qui sont les vôtres et vos ressentis. Vous l'adaptez à votre situation personnelle. Et là, vous ressentez votre colère qui probablement a diminué, voire est inexistante. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans la libération de cette émotion qui est destructrice pour vous permettre de vous ouvrir à des moments plus sereins. À bientôt.